Nous allons poursuivre notre parcours du livre de la Genèse. Donc nous avons évoqué le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et aujourd'hui place au chapitre 4. Qu'est-ce que vous avez un petit peu retenu de nos lectures précédentes? Quels sont vos souvenirs là de ces lectures? Qu'est-ce que le récit de création nous dit de Dieu, de la nature de Dieu? Vous avez des petits... Qu'est-ce que ça vous évoque, les récits de création? Qu'est-ce qu'ils nous disent de Dieu, les récits de création? Il est amour. Mais encore, il n'a pas de... Et quand on suit sa volonté, comment ça se passe? Et quand on s'écarte de sa volonté, comment ça se passe? Et on va poursuivre dans cette même perspective avec le chapitre 4, ce que nous allons voir aujourd'hui, puisque nous allons évoquer l'épisode du premier fratricide de Caïn sur Abel. Ce sera le texte que nous allons lire dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, bien sûr, nous parlerons et nous lirons le récit qui relate l'événement de la Pentecôte, donc au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Donc c'est Pierre qui va commencer par la lecture du passage du livre de la Genèse, et puis Josiane enchaînera avec la lecture du livre des Actes des Apôtres. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit : « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn : « Pourquoi es-tu si irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel : « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? » Il répondit : « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » Dieu dit alors : « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel : « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit : « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils, Enoch. Enoch eut pour fils Irad. Irad eut Méhujaël. Méhujaël eut Métushaël.
et Métusaël eut Lémec. Lémec prit 2 femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tsila. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tsila mit au monde Tubal-Caïn. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car il dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut lui aussi un fils, et il l'appela Énoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Acte 2, 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions, chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce et du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome. Juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin nouveau. » Est-ce que vous connaissez le film Le Bon, la Brute et le Truand ? Est-ce que vous avez souvenir du personnage Blondin qui, à la fin du film, propose une séparation de l'humanité en 2 camps ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Le monde se divise en 2 catégories. Il y a ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. » Voilà la phrase. Eh bien, le texte de Caïn et Abel et aussi le récit de la Pentecôte nous parle finalement d'une séparation de l'humanité en 2 camps que nous sommes invités à choisir. Arrêtons-nous sur Caïn. Caïn, c'est l'aîné d'Adam et Ève. C'est l'aîné, donc c'est un privilège. C'est celui qui, normalement, va prendre le relais de chef de famille. Il est d'ailleurs cultivateur, comme son père Adam, donc voilà, il est dans une continuité. Et en général, l'aîné, c'est celui qui bénéficie aussi de l'héritage. Et d'ailleurs, Caïn signifie celui qui possède. Caïn va avoir un frère, Abel. Abel, quant à lui,
c'est un berger. Il y a quelques millénaires, l'humanité était comme ça divisée séparée entre les cultivateurs et les bergers. Ils étaient à peu près complémentaires parce que les cultivateurs occupaient les zones fertiles et les bergers occupaient les zones plus arides. Et puis au niveau des échanges, au niveau de ce qu'ils produisaient, ils étaient très complémentaires parce que les bergers fournissaient le lait, la viande, la laine. Quant aux cultivateurs, ils fournissaient les fruits, l'huile d'olive, le vin, qui était très important parce que l'eau n'était pas facilement consommable. Ils produisaient évidemment les légumes. Donc il y avait une complémentarité, les céréales surtout, il y avait une complémentarité entre les bergers et les cultivateurs. Dans plusieurs textes du Proche-Orient ancien, en dehors de la Bible, nous avons cette évocation comme ça d'une séparation entre les bergers et les cultivateurs. Et d'ailleurs, il est rapporté des tensions entre les bergers et les cultivateurs. Et très souvent dans ces récits, hors de la Bible, nous lisons qu'il y a comme ça une divinité qui va trancher le conflit, qui va répartir quelque part les tâches et les rôles, et qui met fin au conflit finalement. La Bible ne s'intéresse pas à la répartition des tâches et à la résolution du conflit, elle nous parle plutôt de ce qui conduit au conflit. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Les deux frères sont reconnaissants visiblement envers Dieu et donc ils lui font un sacrifice. Ils font un sacrifice à Dieu, mais seul le sacrifice d'Abel est reçu par Dieu et agréé par Dieu. Pourquoi cette différence ? Ce n'est pas parce que l'un offre un sacrifice animal et l'autre un sacrifice végétal, ce n'est pas parce que l'un est berger et l'autre cultivateur, c'est juste que le sacrifice d'Abel est de qualité supérieure. C'est étonnant que ce soit Abel qui soit agréé par Dieu, parce que Caïn c'est l'aîné, Caïn c'est celui qui possède, Caïn c'est quand même le privilégié, mais Dieu ne s'occupe pas du statut social, il ne s'occupe pas des statuts humains, il voit le cœur. Et nous lisons dans les Écritures que le sacrifice d'Abel est de meilleure qualité. Nous lisons dans la lettre aux Hébreux, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Le sacrifice d'Abel est supérieur. Et en effet, nous lisons qu'Abel va offrir les premiers-nés du troupeau avec leur graisse, alors que Caïn se contente d'un sacrifice plus modeste, il va juste offrir des fruits du sol, sans plus. Il n'offre pas les prémices, comme c'est plus tard prévu dans la Torah, pour les sacrifices végétaux. Il offre, comme ça, un sacrifice assez lambda. Peut-être qu'il considère qu'après tout, il a galéré à cultiver la terre et il n'a pas envie de faire un super sacrifice. Il fait un sacrifice beaucoup plus modeste que celui de Abel. Mais Dieu voit le cœur et va donc agréer Abel et non pas Caïn. Le Seigneur attend de nous un vrai sacrifice de vie, un vrai sacrifice de reconnaissance. Nous avons évoqué, il y a quelques semaines, ce passage, vous savez, de la veuve qui se dépouille de tout ce qu'elle a pour donner au temple de Jérusalem. Et nous avons vu que Jésus dénonçait sans doute le fait que la veuve se dépouille. Parce que juste avant, il dit attention aux maîtres de la loi qui dépouillent les veuves. Donc on peut penser qu'il déplore le fait que cette veuve se dépouille de ses biens pour donner au temple de Jérusalem. Mais nous sommes malgré tout invités, le Seigneur nous invite à que l'ensemble de notre vie soit un sacrifice, un grand sacrifice, un sacrifice de reconnaissance, mais un sacrifice quand même, un retour de l'amour de Dieu. Mais un sacrifice grand, si on peut dire, c'est pas se dépouiller bêtement sans discernement, c'est plutôt que notre vie soit sincèrement dans la recherche de la volonté de Dieu, dans une sincère confiance et reconnaissance envers Dieu. Donc Abel, en tout cas, a un sacrifice de qualité supérieure que celui de Caïn, et c'est pourquoi il est agréé de Dieu, et non pas Caïn. Et Caïn va très mal prendre cet épisode. Très mal prendre cet épisode. On parle parfois de la jalousie de Caïn, mais ce n'est pas tellement ce que le texte souligne. Nous lisons, en revanche, que Caïn, c'est comme ça que c'est traduit, il est très irrité. Donc, ça, littéralement, il a le feu intérieur. Il a un feu à l'intérieur, et vous connaissez peut-être cette émotion, la colère comme ça à l'intérieur, ça brûle. Et nous lisons qu'il arbore un air sombre.
C'est-à-dire, il est dans une grande tristesse, une quasi-dépression. Pourquoi ? Est-ce que il a peur de ne plus être sous la bénédiction de Dieu ? Est-ce qu'il a l'impression de perdre ses privilèges ? En tout cas, il ne prend pas bien la situation. Mais Dieu, qui connaît parfaitement son cœur, qui lit parfaitement dans son cœur, l'interpelle sur sa responsabilité. Il lui dit « Retrouve la raison, relève la tête, retrouve la raison pour bien agir et ne laisse pas le mal dominer sur toi. » Le texte nous renvoie à cette réalité du mal comme quelque chose qui parfois nous domine, le péché comme quelque chose qui domine, qui prend l'ascendant. Et il est comparé ici, il y a vraiment cette image dans le texte d'une bête qui veut sauter sur sa proie. Et nous lisons ce type de métaphore dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Pierre qui dit « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il y a vraiment cette notion de la force du péché, comme on dit, qui prend l'ascendant. Mais Dieu invite et souligne la responsabilité de Caïn et sa capacité finalement à résister à cette force qui veut finalement dominer sur lui. Il y a vraiment cette insistance sur la possibilité de Caïn de dominer cette force. Malheureusement, Caïn va céder et il va tuer son frère. Une fois qu'il a tué son frère, eh bien, Dieu cherche où est Abel, il pose la question à Caïn, où est ton frère ? Et un peu comme Adam, il répond à côté. Il lui dit, suis-je le gardien de ton frère ? Il n'y a aucune reconnaissance de la faute de la part de Caïn, donc il s'enfonce un peu plus. Il s'enfonce un peu plus dans les conséquences de sa faute. Une conséquence qui est assez grande, puisque la terre, qui était déjà difficile à cultiver depuis la consommation du fruit défendu, sera encore plus difficile à cultiver. Mais Caïn va faire quelque chose d'assez osé qu'Adam ne fait pas. Il va se plaindre auprès de Dieu de la difficulté qui est la sienne, et Dieu ne va pas le réprouver pour ça. Dieu va accepter quand même de protéger Caïn et donc de lui donner un avenir. Il va quand même avoir un avenir malgré sa faute. Alors, pour autant, Caïn ne va pas revenir, il ne va pas regretter visiblement sa faute. Il va s'éloigner de Dieu, il va aller vers Nod, il va quitter Éden, le lieu de l'abondance, pour Nod, c'est le lieu de l'agitation et de l'inquiétude. Et qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il va être comme ça dans l'agitation et l'inquiétude ? Il va construire une ville. Et on peut voir la construction d'une ville comme une désobéissance. Parce qu'il est condamné à être errant et vagabond. Mais il va construire une ville, il va construire une sécurité, mais hors de Dieu et loin de Dieu. Malgré tout, on le remarque, Caïn a quand même un avenir. Il va avoir une descendance qui connaîtra un certain nombre de progrès, on l'a lu, mais cette descendance sera quand même marquée par la violence. On a entendu parler de Lémec, un des descendants de Caïn, qui va avoir un rapport assez décomplexé à la violence, qui va prôner une vengeance puissance 77. C'est pas œil pour œil, dent pour dent, c'est vengeance puissance 77. Donc une descendance de Caïn qui est vraiment marquée par la violence. Donc Dieu, malgré l'erreur de Caïn, malgré les révoltes de Caïn, il lui donne quand même un avenir. Il lui donne quand même une espérance, il lui donne un avenir. Et il va même donner un avenir à l'ensemble de l'humanité, puisque Abel sera remplacé par Seth. Adam et Ève vont avoir un autre enfant en remplacement d'Abel, quelque part. Et Seth va avoir comme descendant Énoch. Énoch, ça veut dire le faible. C'est vraiment une descendance marquée par la faiblesse, et non pas par la force et la violence, une descendance marquée par la faiblesse. Mais nous lisons à la fin du chapitre 4 que cette descendance d'Énoch va se tourner vers l'Éternel, va commencer à invoquer l'Éternel, et ça, évidemment, ça change tout. Le récit de Pentecôte, il nous parle aussi de cette fidélité de Dieu, de cette persévérance de Dieu à bénir l'humanité malgré ses fautes, malgré ses erreurs. Vous vous souvenez quand même que le peuple juif a mis Jésus sur la croix, que les nations représentées par l'Empire romain ont mis Jésus sur la croix, donc c'est vraiment toute l'humanité qui s'est liguée comme ça contre le Messie et qui a mis Jésus sur la croix. Donc toute l'humanité est coupable, toute l'humanité est responsable, mais malgré tout, y compris les disciples qui ont laissé tomber Jésus, malgré tout, Dieu va envoyer son Saint-Esprit, un esprit qui permet à l'humanité de faire la volonté de Dieu, de rester dans la volonté de Dieu, et donc de rester dans la bénédiction de Dieu. Dieu ne lâche pas l'affaire, quelles que soient nos fautes, nos erreurs. Lui, il persévère à nous bénir et à nous donner les possibilités
et la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Le récit de Caïn et Abel, on l'a dit, il renvoie au péché comme une force qui nous domine. Et l'apôtre Paul va aussi reprendre cette idée. Paul, dans la lettre aux Galates, dans la lettre aux Romains, parle de puissance du péché ou de la chair. Une force comme ça qui nous pousse à la jalousie, à la colère, à la vengeance, à l'impatience. Et Paul va insister sur notre capacité à résister à ce qu'il appelle la chair ou la puissance du péché avec l'esprit. Et Paul va parler, dans ses lettres, du fruit de l'esprit. Dans la lettre aux Galates, il parle du fruit de l'esprit. Qu'est-ce que c'est, chers amis, le fruit de l'esprit ? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voici ce qu'est le fruit de l'esprit d'après la lettre aux Galates. Et un fruit, par définition, ça met du temps à grandir, ça met du temps à mûrir. Alors ne désespérons pas quand nous sommes comme ça, victimes entre guillemets de jalousie, de colère ou d'impatience. Si nous faisons confiance à l'esprit, il va continuer à nous transformer et à nous donner la capacité de faire et de marcher dans la volonté de Dieu. Un père de l'Église qui s'appelle Jean Chrysostome comparait notre être intérieur à un voile. L'esprit, c'est un vent, c'est un souffle, mais notre être intérieur est comparé par Jean Chrysostome à un voile que nous sommes invités à hisser. L'esprit, il souffle, mais c'est à nous d'être dans cette disposition de hisser le voile pour que l'esprit puisse, que nous puissions être au bénéfice de l'esprit qui souffle et avancer dans le cadre de la volonté de Dieu et non sous l'influence de la chair. Maintenant, le récit de Caïn et Abel nous parle également d'une humanité qui se déchire, caractérisée par la vengeance, par la violence, par la non-maîtrise de soi, par la colère, par la jalousie. Déjà, Adam et Ève s'étaient un petit peu embrouillés, ils se sont rejetés la faute l'un sur l'autre. Et puis là, première génération derrière, tout de suite un fratricide. Ils n'ont vraiment pas traîné. Donc on voit cette humanité comme ça qui est marquée par la violence. Et l'esprit, c'est ce qui va permettre la réconciliation avec Dieu, mais aussi de l'humanité entre elle et des êtres humains entre eux. En effet, le fait que les apôtres parlent des langues qu'ils ne connaissent pas, des langues qui vont leur permettre d'être compris par des gens d'autres cultures, d'autres langues, indique que l'esprit permet de réconcilier les êtres humains, de constituer une humanité qui sait se comprendre, qui sait s'entendre, qui exerce la patience, la maîtrise de soi, qui exerce la capacité à se supporter l'un l'autre, qui exerce l'unité. On parle de notre société et de notre monde comme ayant une tendance à la communautarisation. Et certains sociologues parlent de la société occidentale comme une société du cocon. Pas du concon, du cocon. La civilisation du cocon, c'est-à-dire une civilisation dans laquelle on a tendance à se rassembler en petites communautés dans lesquelles on se ressemble et on ne veut pas se mélanger, on veut être vraiment dans l'entre-soi. Le Seigneur et l'Esprit nous invitent à porter au cœur du monde la réconciliation, la concorde, l'unité, la rencontre, le fait de se comprendre, le fait de se supporter l'un l'autre. Mais on pourrait se demander, chers amis, déjà entre chrétiens qui en théorie ont reçu l'Esprit, est-ce qu'on arrive à s'entendre, à se comprendre entre réformés, entre catholiques, évangéliques, est-ce qu'on arrive à se comprendre, est-ce qu'on arrive à s'entendre ? Et au sein même de nos communautés, est-ce qu'on arrive à vivre pleinement l'unité, le fait de se comprendre l'un l'autre ? Alors vous me direz, qui a vraiment reçu le Saint-Esprit ? J'ai la faiblesse de penser, peut-être que je me trompe, mais a priori, si quelqu'un se rend le dimanche au culte ou à la messe, qu'il va chanter des cantiques d'un certain âge, qui va lire un livre, la Bible, qui a plusieurs millénaires, si quelqu'un prend ce temps-là le dimanche matin au lieu d'aller faire son footing, je me dis que l'esprit a dû passer par là. Sinon, c'est de la folie ou c'est juste de la bizarrerie, mais a priori, je me dis que ça peut être l'influence de l'esprit. Et donc, en tant que chrétiens, nous avons tous reçu l'esprit, même si peut-être nous avons une manière différente de vivre et de percevoir la vie d'esprit. Mais il me semble que nous sommes d'accord sur l'essentiel et que nous sommes invités à la concorde. Chers amis, quel témoignage, comme chrétiens, nous rendons autour de nous,
quand on entend parler de petites embrouilles, toutes ces chapelles différentes, de petites embrouilles au sein des communautés, quel témoignage on rend? Et surtout, est-ce qu'on est crédible? On n'est déjà pas plus très nombreux, hein, les chrétiens. Si on prend une ville comme Valréas ce matin, combien de chrétiens se réunissent à la Pentecôte? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est unis? Est-ce que... je veux dire, quel témoignage on rend avec ces divisions? Alors, me direz-vous, c'est vrai qu'il y a des différences et c'est pas toujours facile de gérer la différence. Mais quand quelqu'un pense différemment de nous et qu'il nous choque même, est-ce qu'on a pris le temps de discuter avec lui? Est-ce qu'on a pris le temps d'entendre ses arguments, de comprendre pourquoi il pense ci, pourquoi il pense ça, son histoire, ses expériences? Parce que la diversité, elle tient aussi à l'histoire, elle tient à l'expérience, elle tient à ce qu'on a lu ou entendu, parce que de plus en plus, sur Internet, en fait, on est conduit à écouter des gens qui sont d'accord entre eux. Enfin, avec les algorithmes, en fait, on écoute toujours les gens dans la même ligne. Donc, plus ça va, plus on ne se comprend pas si on n'écoute pas les mêmes personnes. Mais peut-être que si on prend le temps de s'écouter, de se comprendre, eh bien, on peut arriver à s'entendre. En tout cas, c'est la promesse de l'Esprit. L'Esprit nous apporte cette capacité à nous unir, à se comprendre et tout simplement à nous aimer. Voilà, chers amis, à quelle humanité voulons-nous appartenir? Est-ce que nous voulons appartenir à une humanité qui se déchire, qui se divise, caractérisée par la violence, par la jalousie, par le conflit? Ou est-ce que nous voulons appartenir et nous appartenons à une humanité consciente de sa faiblesse, mais qui invoque le Seigneur, qui est habitée par la patience, par la maîtrise de soi, par la concorde, par l'unité et par l'amour? Voilà, chers amis, choisissons l'influence de l'Esprit, même si... comme les apôtres, on peut nous prendre un peu pour des fous ou des gens qui ont un peu trop, qui ont bu un coup de trop. Je terminerai avec ces mots de l'apôtre Paul. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen.